Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au flash de 18h sur la télévision du Burkina. La 25e Assemblée générale des sociétés d'État s'est ouverte ce matin à Ouagadougou. Un exercice qui répond aux exigences de redevabilité, mais également à la nécessité de présenter les différents rapports de gestion et des états financiers des sociétés d'État. En tout, 21 entreprises, dont 19 sociétés d'État et 2 établissements publics de prévoyance sociale vont passer à la barre. Ils vont soumettre leur rapport de gestion et leur état financier de 2016 à l'appréciation des participants. Globalement, les résultats de l'ensemble des sociétés sont jugés satisfaisants. Cependant, 8 sociétés restent déficitaires. L'élaboration des projets du second compact du Millennium Challenge et compte est en cours. Ce jeudi, l'unité de coordination de la formulation de ce deuxième compact a tenu une réunion avec les acteurs étatiques et non étatiques. Depuis mars dernier, le Burkina a été jugé éligible pour un deuxième compact du MCA et pour bénéficier de ces fonds, plusieurs projets seront élaborés au cours de cette réunion. Des projets devant intervenir dans 8 domaines avec un accent particulier sur l'approche genre. Ces travaux vont durer 2 ans et au terme, la mise en œuvre de ce second compact devrait véritablement commencer pour une durée d'exécution de 5 ans. Le ministre de la Communication a réagi ce matin sur l'agression de l'animateur de radio Omega Ahmed Kossa par des artistes membres de la PORA-BF. Rémi Djanguinou déplore cet acte qu'il qualifie de grave et inadmissible. Pour lui, on ne peut pas imposer aux Burkinabés un mode de consommation. Il invite les artistes musiciens à élever le niveau de leur production, condition sine qua non pour que leur musique soit aimée et consommée par les populations. En rappel, ce mercredi, un groupe de musiciens a agressé l'animateur Ahmed Kossa en pleine émission avec pour motif qu'il ne joue pas la musique burkinabé. Ce 29 juin à Ouagadougou, la structure Développement Média International a présenté officiellement les résultats du premier essai randomisé de contrôle sur la mortalité infantile à travers la communication. L'essai randomisé est une étude qui permet d'évaluer et de prouver l'impact de la communication sur les indicateurs de santé. La campagne a été menée dans cette province du Burkina et selon les résultats, elle a permis d'augmenter de 35% la fréquentation des centres de santé pour les traitements du paludisme, de la diarrhée aiguë et des infections respiratoires. Du football et davantage du football en direct sur les antennes de la RTB, c'est tout le sens de la signature de cette convention entre la Fédération burkinabé de football et la radiodiffusion télévision du Burkina. Une signature intervenue ce jeudi et qui matérialise le souci de la FDF et la RTB de promouvoir le football burkinabé et partant le championnat organisé par la fédération. Cette convention va également permettre de revoir à la hausse le nombre de matchs retransmis par la RTB, un nombre qui va passer de 15 à 24 pour la saison en cours. Et à Sita Sangaré de demander à la RTB d'ouvrir davantage son plateau au football. Or, de chez nous, le Kenya administre à ses malades du VIH-Sida une version générique du médicament le plus avancé contre cette maladie. Une première en Afrique où plus de 25 millions de personnes souffrent du sida et cette version ouvre de nouvelles perspectives de traitement. Du nom de dolutegravir, ce produit est déjà utilisé dans les pays développés depuis quelques années, mais son prix restait trop élevé pour les pays africains selon l'organisation United. Toujours selon cette organisation, la version générique du DGT a 2 avantages. Il est efficace du point de vue pharmaceutique et son prix est très avantageux. Voilà qui met fin à ce flash de 18h. Merci à vous qui l'avez suivi. Christine Koulibaly vous retrouve à 19h pour d'autres informations.